Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, chers jeunes, bonsoir. Comment allez-vous en ce soir? Avez-vous passé une bonne journée? Si vous avez passé une bonne journée, que le nom du Seigneur soit béni pour ses bontés manifestées envers nous durant cette journée. Notre réflexion pour ce soir est titrée « L'homme de Bostra ». Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 63 où nous considérerons les versets 1er au verset 5. La Bible déclare ce qui suit. « Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes habits comme les vêtements de celui qui a foulé à la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. Que Dieu, chers amis, bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, parle-nous, nous t'en prions. Amen. L'homme de Bostra. Dieu, en ce soir, chers amis, chers jeunes, est en procès. Il est en procès avec un homme. Il semble que c'est un usurpateur qui se promène en vêtements rouges éclatants. En plus, c'est un usurpateur orgueilleux qui se dresse avec fierté dans la plénitude de sa force. Apparemment, cet homme, vu la façon dont il est vêtu, est en train de se vanter. Il se fait un nom, une réputation qu'il ne mérite pas. Il se fait une réputation de sauveur, une réputation de roi, de porteur de paix et de salut, par l'exhibition de ses vêtements rouges éclatants. Il se proclame comme étant celui qui a combattu et remporté la victoire. Mais Dieu va le reprendre. Il va le confondre et dévoiler la vérité, afin que le peuple soit éclairé et marche dans la vérité. Au verset 1er, Dieu le reprend. « Qui es-tu? De quel droit fais-tu cela? Pourquoi tes habits sont-ils éclatants et tes vêtements sont-ils rouges comme les vêtements de celui qui foule à la cuve? Qui es-tu? Car j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. J'ai regardé pour voir si quelqu'un me viendrait en aide, mais personne ne m'est venu en aide. J'étais étonné, mais personne pour me soutenir. Alors, mon bras puissant m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. Alors, je te pose la question encore une fois. Qui es-tu?
Et pourquoi te promènes-tu en vêtements rouges éclatants? Dieu, chers amis, chers jeunes, était seul à la bataille d'Édom à Bostra. Et personne ne lui est venu en aide. Il en a toujours été ainsi. Dieu était seul à Bostra. Il était seul à la bataille, dans la bataille du moins, contre l'Égypte, pour délivrer ses enfants. Il était seul lors de la bataille de Jéricho à renverser les murailles, afin que Josué et le peuple d'Israël puissent remporter la victoire. Et il était seul à Gethsémané, agonisant sur la croix avec son fils Jésus pour le salut de l'humanité. Dieu, chers amis, chers jeunes, a toujours combattu pour son peuple. Je déclare en ce soir que Dieu n'a besoin de personne pour délivrer ses enfants. Il n'a besoin de personne pour secourir ceux qui l'aiment et font sa volonté. Il n'a besoin de personne, chers amis, pour sauver ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Vous pensez qu'il a besoin de nous? Non. Beaucoup d'entre nous, comme cet homme de Bostra, paradons dans nos habits somptueux et éclatants, voulant nous faire une réputation comme si nous étions celui qui sauve et qui délivre. Dieu est celui qui sauve. Il est celui qui délivre. Et personne n'est comparable à lui. Comprenons ce soir, chers amis, chers jeunes, que c'est une grâce. C'est une grâce qui nous est faite de participer avec Dieu à l'œuvre du salut des âmes. L'œuvre appartient à Dieu. Et nous ne sommes que des instruments bénéficiant de sa grâce salvatrice en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. En réalité, Dieu n'a pas besoin de nous. Il pourrait accomplir l'œuvre du salut en un claquement de doigts. Mais la vérité est la suivante. C'est pour nous sauver. Oui, c'est pour nous sauver et former notre caractère pour le ciel qu'il nous enrôle avec lui dans cette œuvre merveilleuse qu'est la proclamation de l'évangile du salut. Laissez-moi vous dire en ce soir, laissez-moi vous parler de notre Dieu. Il est un grand Dieu au-dessus des cieux. Il est le seul vrai Dieu qui sauve et qui délivre. Il est, chers amis, chers jeunes, notre refuge au temps de la détresse. Il est notre bouclier face à l'ennemi de nos âmes. Il est aussi celui qui nous soutient et nous relève sur le chemin de la vie. Il est celui qui fait face à la mort et nous rassure, car il est la résurrection et la vie. Quel Dieu merveilleux nous servons, chers amis, chers jeunes. Quel Dieu merveilleux nous servons. Un Dieu tendre et compatissant. Un Dieu qui prend soin de nous et qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Dieu soit loué en ce soir pour sa bonté et pour son amour. Comme cet homme, venant de Bostra, beaucoup à travers l'histoire de l'humanité se sont présentés comme étant la solution aux problèmes de notre monde. Beaucoup se sont présentés comme étant celui qui donne le salut. Beaucoup se sont présentés comme étant celui qui a remporté la victoire. Beaucoup dans le passé se sont présentés comme étant celui qui apporte la paix et le salut dans le monde. Mais il m'est permis de vous dire ce soir, chers amis, chers jeunes, que tous ces hommes qui se sont présentés à travers les âges de l'histoire de l'humanité comme étant la solution aux problèmes de notre monde, que ce soit Bouddha, Mahomet, Krishna
ou même Haïli Sélassie, le dieu des Rastas, ils sont tous des usurpateurs. La Bible dit que Jésus seul est la source du salut. Lui seul, chers amis, chers jeunes, est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul est celui qui conduit à la vie éternelle. Lui seul est la vérité révélée en son temps. Lui seul est la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus seul, chers amis, détient la solution au problème du péché et au problème de l'humanité. Actes chapitre 4, le verset 12 déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom à qui, par qui du moins, nous devons être sauvés, si ce n'est Jésus-Christ. » Jésus est la solution au problème de ce monde. Il est la seule source de salut. Dieu, chers amis, chers jeunes, ne connaît aucune autre voie de salut. Il ne connaît aucune autre voie de salut, si ce n'est celui qui passe par Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. La Bible dit qu'il était seul. Il était seul à Gethsémane, à fouler au pressoir de l'humanité. Il était seul à fouler au pressoir de l'humanité. Il était seul et personne ne lui est venu en aide. Les disciples se sont endormis. Ils se sont endormis au moment où il avait besoin d'eux. Ils se sont endormis, chers amis, au moment où ils cherchaient du secours auprès d'eux, au moment où il avait besoin de soutien moral, émotionnel et physique. Comme à Bostra, Jésus était seul à Gethsémane. La Bible dit qu'à Gethsémane, le combat pour notre salut fut dur et éprouvant pour Jésus. À Gethsémane, le Fils de Dieu a supporté une souffrance atroce pour nous arracher de la condamnation du péché qui est la mort. Lisez cela avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 26, où nous considérerons les versets 35 à 45. Jésus, chers amis, est toujours bon pour ceux qui le servent. Et il est aussi toujours bon de se remémorer ce que Christ a souffert pour nous à Gethsémane, puis au Calvaire. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 26 et nous considérons les versets 36 à 45. La Bible dit ce qui suit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes choses.
Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » La Bible dit ici, chers amis, chers jeunes, que pour la première fois de toute sa vie terrestre, pour la première fois en tant qu'homme, Jésus commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Sa tristesse et ses angoisses étaient telles qu'il dit aux disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Jésus, à Gethsémane, éprouva une si grande tristesse, un si grand angoisse, qu'il ressentit le besoin d'être soutenu par la prière de ses disciples. Mais ils étaient endormis. Il avait besoin d'un soutien humain. Il avait besoin d'être épaulé à cette heure où le salut de l'humanité était en jeu. À 3 reprises, il a dû prier. À 3 reprises, les disciples s'étaient endormis, le laissant seul à fouler au pressoir de l'humanité. Personne ne l'a aidé, personne pour intercéder en sa faveur, personne pour le soutenir et personne pour le secourir. Il était seul. Le poids de mes péchés, le poids de vos péchés était si lourd qu'il s'écria, « Mon Père, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » La lutte était si dure. Oui, la lutte était si dure que Luc, le docteur, qui rapporte les faits, dit qu'il sua des grumeaux de sang. Lisez avec moi Luc chapitre 22, nous sommes au verset 41 à 44. Luc déclare, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur, nous dit Luc, devint comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Jésus à Gethsémane a souffert l'agonie. Sa nature humaine a expérimenté un stress intense et une peur extrême, à un tel point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il était tout seul à fouler au pressoir de l'humanité. Même situation qu'à Bostra, il était seul et personne pour l'aider. Je déclare en ce soir, chers amis, chers jeunes, qu'à cause de ce qui s'est passé à Gethsémane, aucun prêtre ne peut vous donner l'absolution. Aucun pasteur ne peut vous pardonner vos péchés. Aucune nonne ou déesse des cieux ne peut vous ouvrir la porte du ciel selon ce que croient les gens du monde. Aucun pape ne peut vous sauver de la condamnation du péché. Je déclare en ce soir que Jésus seul est la solution à votre problème de péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est la victime du moins expiatoire pour nos péchés et pour vos péchés. Jésus dit que hors lui, il n'y a point de paix, car il est la paix. Je dis que hors de Jésus, il n'y a point de paix pour nous, car il est le seul à avoir foulé au pressoir de l'humanité. La Bible dit que Dieu le Père
ne reconnaît personne d'autre pour notre salut, chers amis, personne d'autre pour nous présenter devant lui, si ce n'est Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. D'ailleurs, Jésus, de son vivant, a déclaré « Nul ne vient au Père que par moi ». Le chemin obligatoire pour le salut passe par Jésus-Christ, car c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jésus seul, chers amis, chers jeunes, Jésus seul, par sa mort à la croix du Calvaire, a payé le prix de notre pardon. La Bible dit dans Romains 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean 3, verset 16 déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle, déclare Jean 17, le verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu, chers amis, chers jeunes, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour te juger, mon ami. Il n'est pas venu pour te juger, cher jeune. Il n'est pas venu pour nous condamner dans nos péchés. Mais il est venu pour nous appeler à la repentance, pour nous appeler à sortir de nos péchés et pour nous sauver. La Bible dit, celui qui croira en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comme au temps d'Israël, Jésus, la lumière du monde en ce temps de la fin, lui dans nos ténèbres. Mais il semble, chers amis, il semble, chers jeunes, que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Alors que nous nous tenons au seuil de l'éternité, beaucoup d'entre nous en ce soir, que Dieu ait pitié de nous. Beaucoup d'entre nous en ce soir, malgré les appels répétés du Seigneur, préfèrent les ténèbres à la lumière. Beaucoup d'entre nous cherchent le salut en quelqu'un d'autre. Pas mal d'entre nous pensent trouver la solution à son problème chez les séanciers, les devins, les gars des affaires et les astrologues. Ils y vont et retournent chez eux, malheureusement plus possédés qu'ils ne l'étaient en y allant. Il y a pas mal de jeunes gens et de jeunes filles aujourd'hui qui pensent trouver la paix dans la drogue et détruisent leur vie à petit feu. Beaucoup aujourd'hui, pour cacher leur peine, se réfugient dans l'alcool et se retrouvent malheureusement dans les caniveaux. Chers amis, chers jeunes, Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Faites-lui confiance. Acceptez l'offre du salut qu'il vous offre. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur déclare en ce soir, c'est moi qui ai promis le salut. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Arrêtons, chers amis, chers jeunes, de croire en tout et en n'importe quoi. Revenons à la vérité de la parole de Dieu. Revenons au Seigneur notre Dieu qui aura pitié de nous. Ce soir, le salut vous est présenté et elle se trouve en Jésus et en Jésus seul. Ce soir, c'est jour de grâce. Peu importe, chers amis, chers jeunes, votre situation en ce soir, peu importe votre péché,
qu'il soit énorme ou petit à vos yeux, Jésus veut vous pardonner. Il veut vous laver dans son sang. Il veut vous laver dans ce sang versé pour vous à la croix du Calvaire. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc si vous êtes un drogué, il peut vous libérer de l'emprise de la drogue. Si vous êtes un alcoolique, il peut vous rendre sobre. Si vous êtes une prostituée de classe ou des rues, il peut vous laver de tout souillure et faire de vous une personne qui le glorifie. Si vous êtes un adultérien, Jésus dit qu'il vous pardonne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peu importe la situation que vous expérimentez en ce soir, vous pouvez être libéré. Peu importe la situation que vous expérimentez en ce soir, vous pouvez être libéré. Vous pouvez commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Cela est possible, chers amis. Cela est possible, chers jeunes. Il vous suffit en ce soir de vous remettre entre les mains de l'Esprit de Dieu. Trop longtemps vous êtes passé loin du salut. Aujourd'hui, le salut s'est approché de vous. Si vous êtes prêts à vous soumettre à Jésus, je vous invite maintenant à prier dans vos cœurs, là où vous êtes, alors que nous montons au trône de la grâce. Les yeux sont fermés, les têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu as fait briller ta lumière devant nous. Une fois de plus, tu nous as révélé que toi seul, tu es la source du salut. Toi seul, tu es la solution à tous nos problèmes. Toi seul, tu es celui qui a proclamé le salut et qui donne le salut. En ce soir, Seigneur, ton peuple, partout dans la Martinique, t'ont entendu. Et ils ont répondu favorablement à ton appel. Ils veulent du salut. Ils te veulent dans leur vie. Alors que nous prions en leur faveur, Seigneur, nous prions que tu leur accordes ta grâce. Nous prions que tu fasses briller sur eux ta lumière et que tu leur accordes le salut. Que ta volonté, ô bon Père, se réalise en ce soir dans nos vies et que ton nom et ton nom seul soient glorifiés non seulement dans nos vies, mais sur nos lèvres, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, chers jeunes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, c'est ma prière. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.